dire que les 12 mois qui se sont écoulés ont permis d'avancer sur de nombreux dossiers qui étaient en gestation, nous avons mis un point d'honneur, bien sûr, à accélérer, à finaliser, mais aussi de nouveaux chantiers qui ont été lancés. Je vous avais présenté le 25 avril 2014 un programme de travail, et vous allez voir que les 27 actions que j'avais annoncées sont quasiment réalisées pour la quasi-totalité. Et je voudrais ici simplement vous dire quelles sont les actions concrètes qui seront engagées d'ici cet été et finalisées avant la fin de l'année. Les grands chantiers, donc, c'est la transition énergétique pour la croissance verte, c'est la biodiversité, la nature et les paysages, c'est le chantier de la santé et de l'environnement, c'est le chantier de l'éducation et de l'environnement, et enfin, c'est celui de la démocratie participative. Alors, comment ce travail qui est le mien, cette responsabilité s'inscrit dans les priorités gouvernementales? Eh bien, elle s'inscrit autour de la problématique de l'emploi. C'est l'emploi qui est le sujet prioritaire. Donc, je vais revenir plus précisément sur les actions opérationnelles de chacun de ces thèmes. Je voudrais compléter par donc l'échéance du climat. J'ai la responsabilité de la mobilisation de la société civile et de la mobilisation de l'Europe. Et pour moi, l'échéance du climat, ce n'est pas une fin en soi. C'est une date rapprochée maintenant qui doit servir d'accélérateur en amont et en aval. Et j'ai toujours cette préoccupation, cette perspective à l'esprit. C'est-à-dire que comment est-ce que j'accélère, je mets en place les structurations fondamentales de la politique de l'excellence environnementale pour qu'elle perdure et qu'elle dessine le nouveau visage que la France aura dans tous ces domaines dans la perspective des échéances 2030 qui sont les perspectives inscrites dans la loi de transition énergétique. Et donc, dans ces 5 chantiers que la perspective du climat me permet d'accélérer, je voudrais donc citer les 5 points qui sont à mes yeux prioritaires sur la mobilisation de la société civile. C'est d'abord, à nouveau, et c'est logique par rapport à ce que je viens de dire, la croissance verte et la mobilisation des entreprises et des éco-industries. Le deuxième thème, c'est le thème de la mer et des océans. Le troisième thème, c'est la question des forêts et des espèces menacées. Le troisième thème lié au climat et en accélération, c'est la question de la prévention des risques et des catastrophes naturelles. Et le cinquième et dernier thème, c'est celui de l'Europe exemplaire. Ma responsabilité, c'est de continuer à montrer que l'Europe est à l'avant-garde et sera une locomotive pour la réussite de la conférence de Paris. Alors, j'en viens aux actions opérationnelles concrètes, puisque c'est l'engagement que j'ai pris. Donc, sur la transition énergétique, d'abord, la loi sur la transition énergétique sera adoptée avant l'été, parce que si on veut que la transition énergétique produise le plus rapidement possible les emplois et les activités économiques qui vont avec, il est évident que les textes d'application sont absolument nécessaires et constitueront la crédibilité du débat parlementaire. Ensuite, la préparation de la programmation pluriannuelle de l'énergie a commencé. Pour que cette programmation pluriannuelle de l'énergie, qui sera votée définitivement donc avant l'été, puisse très rapidement avoir de la visibilité pour que les secteurs industriels et énergétiques puissent investir. Même chose pour la préparation de la stratégie nationale bas carbone. Ensuite, il y a l'engagement, cinquièmement, des travaux dans les territoires à énergie positive pour la croissance verte. Ça nous a demandé aussi énormément d'heures de travail parce qu'il a fallu inventer une ingénierie financière originale pour mettre en place le fonds de transition énergétique pour la croissance verte, ça y est, qui est désormais doté. Sixièmement, nous allons mettre en place les outils de la rénovation énergétique. Alors, sur les territoires à énergie positive, juste un mot, je veux que les choses soient simples, soient rapides, soient en circuit court, soient bien identifiées. Et qu'il y a en plus des actions grand public. Alors, les choses simples et bien identifiées, ce sont les audits énergétiques dont vont bénéficier toutes les collectivités territoriales de ces territoires, sur tous les bâtiments publics. Le deuxième chantier, c'est un chantier sur l'éclairage public. Le troisième chantier, c'est la mise en place d'un guichet unique dans tous ces territoires pour que les gens puissent accéder rapidement aux informations concernant le crédit d'impôt, les prêts à taux zéro
Il y aura des actions grand public aussi qui seront lancées pour déclencher aussi un mécanisme en partenariat avec les citoyens pour qu'ils comprennent aussi qu'ils sont partie prenante de cette transition énergétique. Septièmement, la poursuite de la montée en charge des énergies renouvelables avec les appels d'offres programmés. Donc vous avez vu qu'il y a toute une série d'appels d'offres qui ont déjà été lancés. Là, on a mis en place avec le ministère de l'économie le fonds de garantie sur la géothermie. Il va y avoir un appel d'offres sur la biomasse, sur l'éolien en mer et sur l'énergie thermique des mers. Les emplois, huitièmement, la mise en œuvre du plan de 15 000 emplois verts. Le point suivant, c'est l'accélération du déploiement des compteurs intelligents. Il y a donc un appel à projet qui est lancé. Et là aussi, il y a vraiment une volonté de monter en puissance. Nous allons présenter prochainement quelque chose que vous attendez beaucoup, parce que je vois qu'il y a beaucoup de questions sur les certificats qualité de l'air et les véhicules propres. Là aussi, nous accélérons les choses pour tenir les engagements. Et j'aurai l'occasion de vous présenter prochainement la façon dont nous allons identifier les véhicules propres. À cela s'ajoute donc l'appel à projet Ville respirable que j'ai annoncé. Nous préparons le deuxième appel à projet territoire zéro gaspillage, zéro déchet, compte tenu du succès du premier appel à projet. Sur l'économie circulaire, nous signerons avant l'été les premiers engagements volontaires des filières industrielles. Il reste un point sur la transition énergétique concernant le gaspillage alimentaire. C'est un sujet très important, je veux qu'il soit prêt à la rentrée scolaire prochaine. Sur le deuxième grand thème, qui est celui de la biodiversité, de la nature et des paysages, l'examen au Sénat pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages donc, est inscrit avant l'été. Je présenterai au Conseil des ministres du 13 avril le plan d'accompagnement de cette loi biodiversité, nature et paysage, avec les actions opérationnelles qui vont avec. Il y aura aussi très prochainement les 40 ans du Conservatoire du Littoral, qui vont donner lieu à une grande exposition dans le parc du Muséum d'histoire naturelle. Et j'aurai l'occasion à ce sujet d'annoncer des initiatives nationales de protection du littoral, qui sont aussi un sujet mondialement sensible, puisque toute la question de la protection du littoral, c'est la question majeure des effets du réchauffement climatique. Le troisième thème donc, est majeur pour moi, je l'ai dit lors de la conférence environnementale, c'est un sujet de préoccupation permanente, c'est la protection de la santé et la réduction des risques. Donc je vais poursuivre les actions pour faire reculer l'usage des pesticides. Je vais réunir les 400 premiers lauréats de l'appel à projet Terre saine, commune sans pesticides, montrer à quel point il est possible d'avancer. Poursuivre aussi l'engagement volontariste de la France sur les perturbateurs endocriniens au niveau européen et mettre au point un nouveau plan de lutte contre les micropolluants. Sur l'éducation et l'environnement, je ne vais pas y revenir parce que nous avons récemment fait une communication avec Najat Vallaud-Belkacem, donc ce sont des actions qui sont en train d'être déployées. J'évoquerai le dernier point sur la démocratie participative. Je viens d'ailleurs de recevoir avec Sylvia Pinel le rapport du port sur la modernisation de l'évaluation environnementale, le rapport sur la séquence éviter, réduire, compenser, et tout ce qui relève du pouvoir réglementaire en particulier doit être mis en place sans tarder. Et puis, il y aura ensuite, sur ce chantier de la démocratie participative et de la simplification du droit de l'environnement, il y aura le compte-rendu, bien évidemment, des différentes commissions du CNTE. Et puis, s'il y a besoin de décisions législatives, elles seront raccrochées, ces décisions législatives, puisqu'il s'agit de concilier l'équipement et la protection de la nature, elles seront raccrochées au wagon législatif de la loi biodiversité. Voilà, j'en aurais terminé en évoquant quelques éléments très importants de la mobilisation de la société civile pour la conférence de Paris sur le climat, en rappelant les événements qui sont déjà programmés. Alors, il y a le Climate and Business Summit, donc entreprises, société civile, mobilisation des entreprises, les 20 et 21 mai. Il y a, sur la mobilisation des scientifiques, la grande conférence à l'UNESCO en juillet. C'est un moment très, très fort, avec les messages du GIEC, mais aussi de tous les scientifiques qui travaillent sur le climat. Et j'ai décidé de lancer, en m'appuyant sur la Commission nationale du débat public,
le grand débat citoyen planétaire, qui devrait être organisé le 6 juin dans 100 pays différents. Il y aura une grande réunion des lycéens du monde entier qui sont engagés dans le pacte mondial pour le climat, qui devra avoir lieu à Toulouse. Enfin, je souhaite inscrire la culture dans cette mobilisation. Donc là, il y a eu des appels à projets, plein de choses passionnantes qui sont en train d'émerger. Les journées du patrimoine, j'ai proposé que ça soit journée du patrimoine et après pétrole, ou journée du patrimoine et climat. Et donc cet événement-là, cette synergie entre le ministère de l'écologie et la culture, c'est quelque chose de très important sur lequel je vais m'impliquer personnellement, sans doute en concevant aussi, à l'époque J-100 jours, un gros événement culturel et populaire qu'on est en train de concevoir. J'ai bon espoir que ça va être très réussi et entraînant. Voilà, merci beaucoup.